À cause de leur caractère religieux et sacré, la mosquée et le cimetière de la décharge des concasseurs avaient échappé au déguerpissement engagé en 2017. Actuellement, ces deux lieux de culte sont menacés de disparition à cause de leur proximité des ordures. À la question de savoir depuis quand cette mosquée est fermée, le chef de quartier répond. Depuis le 18 mai 2019, c'était la date du déguerpissement. Depuis cette date, la mosquée est restée inopérationnelle. Il y a plus de 25 000 habitants et qui gravitent autour des ordures ici. La fumée, les odeurs nauséabondes, l'incinération des pneus, des centaines de pneus par nuit. On dirait que nous sommes des animaux. Personne ne nous regarde par là. Les autorités rencontrées sur les lieux lancent un appel au président de la République de leur venir en aide. Moi, je vais seulement parler au chef de l'État. Parce que tous les autres problèmes, le maire, le gouverneur, tout le monde, si tu parles à quelqu'un, tu ne trouveras pas la solution. Tout le monde dit on attend le président. Donc nous-mêmes, nous voulons voir le président. Nous demandons au président de nous aider. Qui a une place de 100 hectares à Kouria. Pourquoi ne pas aller là-bas? C'est mieux que de rester dans la grande ville ici. Ce que nous souhaitons au niveau de hautes autorités, c'est de prendre en compte les souffrances de population et surtout d'apporter les mesures idoines. Ils disent tous être malades à cause de ces fumées qui se dégagent. Pendant la saison sèche, c'est la fumée et la poussière. Pendant la saison pluvieuse, c'est cette odeur nauséabonde et les eaux de ruissellement qui leur fatiguent. Mais tout ce que je vais vous dire, je ne dirai que peu, comme vous voyez déjà. C'est plus à dire. Nous sommes là aujourd'hui, presque nous sommes tous malades. Nos eaux sont polluées, nos puits sont pollués. Voyez, d'abord, vous avez vu notre mosquée. Personne ne prie là-dedans depuis en 2000, presque depuis en 2007. Voyez notre cimetière, où nous tous, on doit venir. 6 quartiers qui enterrent ici. Donc, nous sommes là aujourd'hui. D'abord, nous fumons plus les fumeurs. Donc, si vous voyez les encarts qui sont là, les gens qui ne sont pas payés jusqu'à présent, ce sont eux qui sont là. Ils ne savent pas où partir. On est malade, tout le monde est malade. À cause de la fumée qui se dégage de la décharge, tous les habitants de Dar es Salaam sont malades. Elhadj Hamidou Bari s'est rendu à l'hôpital. On lui a demandé de cesser de fumer la cigarette pendant qu'il n'a jamais fumé. L'odeur nous fatigue pendant la saison pluvieuse, la poussière et la fumée pendant la saison sèche. Quand je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit de cesser la cigarette pendant que je n'ai jamais fumé. La situation est catastrophique et que les habitants de cette zone sont vraiment exposés à toutes sortes de maladies, voire même le cancer.